Bonsoir tout le monde. Ma vidéo va être terrifiante. Je suis même terrifié rétrospectivement. Et je l'ai été d'ailleurs, hein. Ça m'a vraiment perturbé, vraiment fait peur. Le thème dont je vais vous parler est simplement que lorsque vous découvrez qu'une personne est toxique, qu'elle est perverse, qu'elle est harcelante, qu'elle a été harcelante, qu'elle est dangereuse, euh, vous le découvrez, mais longtemps après que le problème ait effectivement commencé. C'est-à-dire que pendant peut-être 6 mois, voire plus, hein, ça peut être plus, tout s'est tramé derrière votre dos sans que vous preniez conscience de quoi que ce soit. C'est-à-dire que tout avait l'air de bien se passer, vous remarquiez bien deux, trois bricoles, des choses qui étaient un peu étranges dans le comportement de certaines personnes, de la personne toxique, mais aussi de celles qui entourent cette personne toxique et celles qui sont en relation avec vous. Vous voyez bien qu'il y avait quelque chose par moment, mais vous vous disiez, mais non, j'imagine tout ça. Et quand le problème émerge, et encore, il n'émerge pas forcément directement, c'est-à-dire qu'on ne vous en parle pas à vous, on en parle à d'autres, mais vous finissez par comprendre que vous êtes problématique, que vous êtes, comment dire, le sujet d'une difficulté qui, qui n'a pas émergé, c'est-à-dire qui n'a pas émergé officiellement, c'est-à-dire que la personne toxique peut être absolument charmante avec vous. Et d'ailleurs, je me souviens d'une remarque intéressante de quelqu'un qui correspond encore avec moi, mais à laquelle je n'ai pas le temps de répondre. D'ailleurs, je dis franchement, hein, par mail, elle disait que je me méfie des gens extrêmement gentils, extrêmement agréables. Je préfère les personnes un petit peu bougognes finalement. Et ben parfois, moi, oui aussi. Les relations un peu, pas forcément difficiles, mais pas forcément idylliques non plus. Et tout s'est passé derrière votre dos. Quand la solution, quand tout se résout, vous êtes content que ce soit fini, que ce soit résolu, mais vous pensez à tout ce qui s'est passé les 6 derniers mois. On parlait de vous de façon très négative, de façon injustifiée, de façon odieuse à tout le monde. Vous ne le saviez pas, vous ne compreniez pas pourquoi. Tout le monde était au courant sauf vous. Finalement, c'est ça. Euh, et vous prenez conscience aussi du fait que le pervers ou la perverse a un réseau relationnel énorme, extrême. Vous avez l'impression qu'elle connaît plein de gens, de façon d'ailleurs peut-être plus ou moins superficielle, mais qu'elle parle à tout le monde, qu'elle mène des enquêtes sur vous, auprès de ces personnes, auprès de vos amis, auprès de votre famille, auprès d'Internet, sur Internet, si vous avez une chaîne YouTube par exemple. Euh, Elle va tout observer et vous ne le savez même pas. Vous ne vous doutez même pas de tout ça, vous ne pouvez pas concevoir que vous suscitez un tel intérêt. C'est invraisemblable. C'est-à-dire que pour la personne perverse, elle s'ennuie finalement, cette personne. Elle n'a rien à faire, elle est vide. Donc c'est vital d'occuper sa vie avec des intrigues, finalement, avec des recherches, avec des ragots, avec des médisances. C'est parce qu'elle n'a pas d'autres sujets en tête et ça lui évite de penser à elle-même et à sa propre angoisse. Elle évacue tout ça sur les autres. Si je suis malheureuse, c'est à cause de Madame Trucmuche, c'est pas à cause de moi. C'est peut-être moi, mais si la personne en est au point de se poser cette question, on peut déjà d'ores et déjà dire que c'est une personne peut-être qui a été toxique, mais qui n'est pas perverse, puisqu'elle est capable de se remettre en cause. C'est déjà bien. Donc le tout, c'est d'évoluer, même si on a fait des dégâts sur son chemin. Hein. Et c'est effrayant le réseau relationnel que ces personnes peuvent avoir. Et elles emmènent tout le monde avec elles jusqu'au jour où, quand même, on se dit, mais c'est bizarre. Pourquoi je connais, voyons,
Vincent depuis 25 ans et il ne m'a jamais posé spécialement de problème. Il a été parfois, on s'est parfois un peu engueulé, on n'a pas toujours été d'accord, mais on s'est toujours réconcilié. Il ne m'a jamais perturbé, j'ai jamais pensé à lui toute la nuit. Il ne m'a jamais empêché de dormir. Pourquoi subitement il devient manipulateur alors qu'il est plutôt naïf, ce garçon? Bizarre, hein? Tiens, mais ça vient d'où? Qui m'a mis cette idée en tête? Ah, c'est machin, c'est l'autre là, celui-là qui est venu, que je connais depuis 3 mois ou 6 mois ou 1 an. Voilà, au bout d'un moment, les choses deviennent claires parce que, enfin, on a tous des défauts et c'est pour ça que c'est pratique pour les pervers de broder sur ces défauts. Mais quelqu'un qui n'est pas machiavélique ou pas spécialement, va pas subitement se mettre à faire des grandes manigances, ou alors ça va être au second degré, de façon théâtrale, de façon humoristique, à la manière de Pierre Calmar. C'est autre chose, hein. Euh, oui, voilà. Enfin non, voilà. Et c'est vraiment, moi je trouve, je sais pas, j'aimerais que vous réagissiez par rapport à ça. C'est terrifiant après coup, rétrospectivement. C'est comme si des toiles d'araignée avaient été tissées à votre insu et que vous étiez promené à travers sans tomber dans ces toiles, enfin en les effleurant, mais elles sont là, ces toiles. Il y a eu toute une manigance, toute une machination qui a été montée contre vous et je ne suis pas complotiste. J'aimerais l'être un certain jour pour ne pas... et là, on n'y croit pas soi-même. On ne peut pas se dire, mais c'est pas possible. Quelqu'un est assez méchant pour faire ça, a du temps à perdre. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est vital pour la personne perverse. Et parfois d'ailleurs, elle s'allie à d'autres pervers ou à des gens qui sont en manque relationnel ou affectif et qui vont entrer dans leur jeu. Et après coup, on se dit, mais c'est incroyable. Monsieur Untel, il connaissait tous mes amis Facebook, là, pas des vrais amis, bon, tous mes amis réels, enfin pas tous, mais en partie, il les a côtoyés, il a même contacté ma mère, ma sœur, ma tante, etc., les gens avec qui je travaille, etc., etc. Et c'est vrai. Et c'est ça qui est étonnant, qui est vraiment, qu'on ne peut pas croire quand on est sain soi-même. Alors, ce qui arrive parfois aussi à des personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, au début, quand elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, ou quand elles doutent que la personne qui leur fait du mal, qui les perturbe, est perverse, elles vont mener aussi une petite enquête pour essayer de comprendre, hein. Pas pour nuire, mais pour comprendre. Ce n'est pas pareil, attention, hein. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Mais j'aimerais bien que vous réagissiez, que vous me disiez ce que vous avez ressenti dans ces circonstances-là. C'est très important. En tout cas, bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.